Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de On-Off. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur l'épisode avec Gabriella. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour suivre toute la série d'épisodes. Aujourd'hui, on va être avec un champion du monde d'une discipline peut-être un peu moins connue. Si je vous dis planche, vent, à quoi vous pensez? Ok, bah on va voir tout de suite si c'est ça. Bon voilà, on arrive au bout du couloir. On ne réveille pas les voisins, on va sonner. Enfin, on va toquer, il n'y a pas de sonnette. Oui, bonjour, qui est là? Ah, Bonjour monsieur. ça va? Tu vas bien? Oui, tranquille. Présentez-vous monsieur. C'est Antoine Olivier, j'ai 19 ans et je suis kitesurfer à haut niveau, voilà. Est-ce qu'un kitesurfer haut niveau veut qu'on enlève les chaussures chez lui ou pas? Pourquoi pas, pour les saletés à la rigueur, pour le ménage. Allez, on enlève. Ça va, il est pas trop tôt pour toi là? Bah non, écoute, ça va, tranquille, hein, il est presque, ouais, il est 8h, 8h01. C'est l'heure du petit-déj? C'est l'heure du petit-déj. On va te suivre. On va voir ce carrément. Un kitesurfer de haut niveau. Alors moi, je mange tous les matins de l'année, tous les jours. Tous les jours. Attends, non, laisse-moi deviner, c'est des œufs. Des œufs. Voilà. Je mange tous les matins des œufs avec de l'avocat si je peux. Les petits œufs qui sont là, moi je m'en fais tous les matins 3 si c'est des œufs au plat. Et si c'est un peu en omelette, tout ça, en général j'en mets beaucoup plus, j'en mets 5. Je suis d'accord. Dès que tu les fais en mode broyé, il faut en mettre plus. Ouais, okay. C'est vrai. Mais en fait, donc, pourquoi il faut en mettre plus? Au final, c'est le même apport, non? C'est juste que ta quantité, elle est moins... Ouais, en fait, c'est vrai que c'est bizarre parce que même quand on mange 3 œufs en omelette, et ben on a l'impression qu'on mange moins. Ouais, voilà. Alors que pourtant, il y a la même chose dedans et on fait tout pareil, mais c'est vrai que c'est bizarre. T'en veux combien, toi? Tu m'en fais? Bah oui, si tu veux. C'est grave gentil. Élise, t'en veux ou pas? J'en veux bien, ouais. Allez, écoute, voilà. Moi, je vais essayer de faire ça bien. Hein. Je te fais confiance. Ok. Tu mets de la matière grasse? Soit je mets en général je mets un petit peu de beurre ou alors de l'huile d'olive que j'ai. Très contrôlé? En général j'en mets un petit peu juste pour que ça accroche pas trop et après j'étale avec du sopalin pour ça c'est ma technique en aussi pour mes régimes. Ouais. Genre en mode regardez, je prends pas beaucoup de graisse. Petit sopalin. Et avec ça donc, ça suffit? Et en général je prends que ça avec à la rigueur un peu de jus ou alors en général ce que je fais quand j'ai des périodes où je me sens un peu fatigué ou alors je suis en période d'entraînement un peu intensif et tout ça. Je prends du Berocca le matin. C'est quoi ça là? C'est des vitamines en fait. Ça je connais pas. Et ça te booste un petit peu. D'accord. Et après sinon pendant ma journée je prends de l'Hydratis. C'est pour ça c'est un peu le nouveau truc à la mode. Mais en vrai je bois pas mal d'eau et j'en mets aussi dans ma gourde quand je travaille ou quand voilà. Mais pas pour faire du sport. Ça je le prends entre. D'accord. Donc voilà. Et après sinon en vrai je bois de l'eau. Et j'ai vu derrière tes petits magnettes, c'est là où tu as voyagé pour le kitesurf? Pour le kite, ouais. Bah de toute façon tous mes voyages c'est pour le kite en général, quasiment. Donc ça c'est Nouvelle-Calédonie? Ça c'est Nouvelle-Calédonie, ouais. Mais c'est là où t'es né? C'est là où normalement j'habite et là où toute ma famille, là où j'ai grandi et tout. Et je suis né là-bas, mes parents sont nés là-bas, il y a mes grands-parents et tout ça. Et en fait en gros je viens à Montpellier pour mes études en fait. Et voilà. La Grèce? La Grèce, ça c'était un entraînement, c'était le 2e entraînement de l'année. En vérité j'ai oublié de prendre un magnète quand j'étais en Égypte. J'ai été en Égypte au début d'année pour m'entraîner. Et l'Égypte, voilà, mais en fait c'est pas dans l'ordre, je suis bête. Hop, voilà, c'est comme ça. Et j'ai été en Égypte, ouais, j'ai pas vu. J'ai été en Égypte après pour m'entraîner. Après j'ai fait la Grèce pour m'entraîner. Après j'ai été au Brésil pour m'entraîner. Je suis revenu en France, championnat de France. Après j'ai été à Abu Dhabi pour la première étape des championnats du monde. Et après je suis retourné au Brésil pour la 2e étape. Et là, si on enlève la Nouvelle-Calédonie, parce que j'imagine que t'es biaisé par le fait que tu viens de là-bas, ouais. T'as préféré quoi? Brésil. Ah mes destinations de rêve. Ouais, c'est incroyable. Là, pour le kite c'est trop bien, il fait beau, il fait chaud. Moi en vrai ça me rappelle un peu la Calédonie. Oh, ok. Je me sens un peu comme là-bas. Après, c'est pas pareil et tout, mais. T'as été où au Brésil? Vers Fortaleza, c'est genre à 1h30 de Fortaleza, c'est un petit village de pêcheurs. Mais c'est pas loin de Rio, non? Enfin c'est. Non, c'est assez loin de Rio quand même. Okay. Mais ouais, c'est Fortaleza, c'est. Genre le Brésil, il fait ça. Ouais. C'est nord, c'est là, c'est. Non, c'est plus dans le nord-est. Comment je teste tes capacités en géographie? Ouais, vraiment. Tu m'as dit que t'étais en études, écoute, on va voir, hein. Ouais, je fais pas de la géo. Tu fais quoi? Moi, j'ai envie d'être prof de PS plus tard. Tu fais STAPS? Je fais STAPS. J'ai fait STAPS. Exactement. Ah voilà. Voilà, ok, super. Ok, donc prof de PS. Ouais. Là, t'es en quelle année déjà? Première année, du coup. T'es jeune. Dis ton âge juste pour voir. 19. 19 ans. Sérieux?
Tu sais que c'était loin, mais 19 ans. Donc 19 ans et t'as déjà un titre de champion du monde. C'est ça, en junior, ouais. Que Donc, j'ai eu en 2023, il y a 2 ans. T'as 19 ans là, donc t'as réessayé en 2024. Ouais, j'ai fait deuxième. Deuxième, ok. Je l'ai encore en travers de la gorge. Genre, ouais, ça coulisse pas, ouais. Ok, raconte un peu les coulisses de ça. En vrai, j'étais assez content parce que j'avais fait une bonne compète et tout. Et le problème du kite, c'est aussi pour ça qu'on aime bien, mais c'est que ça dépend des conditions et tout ça. Mais ça doit être insupportable. C'est un peu insupportable, ouais. Ça me rendrait folle. Insupportable. En fait, quand il y a des enjeux, c'est insupportable parce que forcément on a envie de performer et tout ça, et quand le vent le permet pas toujours forcément, ou les conditions et tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais après il faut savoir s'adapter, quoi. Oui, parce que ça fait partie aussi du jeu. Je pense que, je sais pas, mais s'il y a vraiment des intempéries, etc., ils peuvent déplacer des compètes. C'est pas en mode quoi qu'il arrive, c'est cette date-là. Oui, non, bien sûr. Okay, donc il y a quand même un minimum de conditions. Non, bien sûr. Okay. En fait, en général, on a une waiting period de environ une semaine à peu près sur les compètes. Et en freestyle, vous êtes noté sur les figures que vous arrivez à réaliser. Ouais, c'est ça. Et c'est des les points. Figures, ouais. En fait, c'est un peu comme en gymnastique où en gros, on fait plusieurs figures, et en fait, c'est des juges qui nous jugent. Ils mettent des notes sur plusieurs critères, genre l'engagement, l'exécution du mouvement, la difficulté, tout ça. Et en fait, après, ils nous donnent des points, et ça fait une moyenne, et ça nous fait un score. Et on a besoin de 4 scores pour en fait, c'est le cumul des 4 meilleurs points qu'on a eu dans le hit qui va faire notre note. Donc c'est sur 40. Et vous n'êtes pas noté sur l'artistique et tout, vous devez sourire ou non? En vrai, si, un peu. Ça rentre en jeu, ouais. On pourrait penser que ça change pas, mais en vrai, si, ça change de ouf. En fait, on a une note de style. Okay. Et en fait, le style, ça rentre dans la prestation, dans un peu... c'est bête, mais genre un peu ton charisme aussi. Genre, si t'es là, tu rentres dans l'eau, les juges, ils voient que t'as envie de tout défoncer et tu vas à 100%, quoi. Forcément, ça va augmenter un peu ta note. Si par contre, t'es là, t'es pas trop sûr de toi, tu fais des trucs et tout, mais tu sais pas trop, ça fait baisser un peu le truc, quoi. Et c'est quoi le style du kitesurfer? Comment tu t'optimises au niveau style? Moi, je fais partie de ceux qui ont un style un peu plus de bourrin, entre guillemets. dans le sens où en fait, je fais tout un peu avec la force. Il y a de la technique qui rentre en jeu, mais c'est plus de la force. Et du coup en fait, les juges, par exemple, ils peuvent sentir que moi, quand j'arrive dans un trick, vraiment, j'ai besoin d'aller vite et d'y aller, quoi. Et il y a certains styles qui sont pas du tout pareils. Genre, il y en a, ils sont vraiment plus en technique, en souplesse et tout, c'est pas pareil. Et donc, quand tu gagnes, tu m'as dit en 2020, 3, ouais. Oui, 23. Donc tout se passe bien et tout. Et après, tu dis, je veux retenter l'année d'après. Et là, c'est les conditions météo du coup qui te En fait, la compète, elle s'est super bien passée tout le long. Ouais. Et en gros, en fait, en finale, il y avait le vent, il a baissé complètement. Et il y avait quasiment plus de vent. Et du coup, c'était dur pour tout le monde, forcément. C'était un Espagnol qui était contre moi. Et après, en fait, il a réussi à passer devant, quoi. Okay. Vraiment rien du tout, et du coup ouais, mais... Et vous êtes en contact ou pas avec les gens qui font le même sport que toi? Ouais, on est en contact. Après, quand on va sur des spots où on s'entraîne, tout ça, on se voit souvent et tout. Il y a une bonne ambiance? En vrai, ouais, ça va. Franchement, il y a une bonne ambiance. Après, forcément, après, quand c'est des sports entre guillemets à plus haut niveau, et qu'il y a après tout ce qui va autour et tout ça, forcément après c'est pas la même. Mais honnêtement, franchement, ça reste tranquille. Oui. C'est du kite et voilà, quoi. Ouais, c'est cool. On va voir ce que ça donne, hein, mais on va attendre un peu plus. Mais je les aime bien quand ils sont un petit peu hop. Toi, t'aimes bien coulant aussi? Vous avez des préférences ou pas? Franchement, on te suit. Mais surtout, pense à manger, hein, parce que nous, à la fin de la journée, on n'a pas de compétition, rien à jouer. Donc, je mets tout dans cette assiette et après. Vas-y, t'inquiète. En vrai, ça va, t'as géré. Hein. Faut pas se foirer, voilà. On dirait pas qu'il y a du gluant et on dirait qu'ils sont coulants, j'ai l'impression. Bon, merci, hein, du coup, je prends ça. Écoute, bon appétit. Mais t'auras des œufs après? Oui, il t'en reste un peu. Oui, c'est bon, tranquille. Oui. Ok, une petite médaille. Ouais, ça c'est celle de cette année au championnat de France. T'as gagné, c'est de l'or? Non, c'est 3e. J'avais lu que les jus de fruits c'était ultra sucré et du coup j'ai... Après, en vrai, honnêtement,
Enfin, je fais attention à ce que je mange et tout, mais si jamais j'ai envie de me faire un kiff et de manger un jus de pomme sucré, bah je le fais en vrai, genre ça va pas changer non plus. Ta perf. Ouais, voilà, je pense que c'est important de bien faire gaffe à ce qu'on mange et d'être sérieux et tout, mais pas non plus de devenir parano et trop, parce qu'après ça peut être toxique à la fin, donc oui. Donc ouais. Je comprends. Voilà. Du coup, tu peux nous raconter un peu la Nouvelle-Calédonie parce que j'imagine que c'est beaucoup lié au fait que tu fait du kitesurf. En fait, en vérité, à la base, moi, je fais pas du kite depuis que je suis tout bébé ou quoi. Hein. En fait, de base, je fais du triathlon depuis que je suis vraiment tout petit. Et j'en ai fait jusqu'à mes 13 ans, quoi, vraiment à fond, quoi. Enfin, j'avais fait des compètes en Australie et tout. Enfin, c'était, j'aimais trop ça, quoi. Vous nagez où en Australie? Juste parce que c'est quand même un repère d'animaux. Ouais. Sacrément dangereux. Bah, nager dans la mer, normale, quoi. Ok. Bon, après, 3 requins. Ouais, bon. Après, en Calédonie, on est habitué, donc. Sérieux? Ouais. Genre, t'en as croisé souvent des requins? C'est vrai que beaucoup de gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'en voir ou genre de nager avec, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, ou genre on a l'image des films ou de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux un peu de négatif dessus et tout, mais en vrai il y a rien de mieux, quoi, genre il se passe rien. Il y a rien de mieux. Bah en vrai c'est trop bien. Chez soi tranquille. Non mais en vrai je sais pas, c'est comme plein de choses. Non mais en vrai c'est beau ce que tu dis. Mais franchement moi j'ai très peur des requins. Par exemple quand on va tout le temps, on va souvent pêcher et en fait du coup on en voit vraiment beaucoup, parce que quand on attrape un poisson tout ça, forcément ça les attire un peu et tout. Et là c'est là où il faut se méfier un peu, parce que ils peuvent être un peu en mode chasse, ouais. Mais sinon honnêtement moi dès que j'en vois je suis trop content, quoi. Je suis là en mode c'est cool, c'est joli, quoi. Enfin j'ai peur depuis longtemps des requins. Enfin peut-être parce que c'est de l'inconnu, j'en sais rien. Et mon père il me disait mais tu sais que y a plus de gens qui meurent attaqués par des chiens par an que d'attaques de requins, quoi. Ah mais c'est sûr. Mais même moi honnêtement, genre limite ça me fait plus peur de traverser la route et qu'il y a un fou au volant qui me voit pas ou alcoolisé et qui me tape, plutôt que de sauter au milieu de la mer avec des requins, hein. Ah ouais? Ah oui. Et si c'est des requins blancs? Non mais après là, il faut voilà. Bien sûr, ce que tu disais, il y a les types de requins, etc. Mais la plupart en tout cas sont assez chill avec les humains. Oui, moi je pars aussi du principe du fait que si le requin a envie de t'attaquer, il t'attaque. Oui, de toute façon, c'est le destin. Oui, voilà. Mais en tout cas, toi, c'est un truc que t'as grandi avec et c'est un animal commun, genre. En vrai, moi, depuis vraiment que je suis tout petit, quoi, je nage sur les îlots, il y a des requins, j'en vois tout le temps. Et en fait, j'ai été éduqué aussi en mode on en voit, regarde, c'est joli, c'est bien. Pas avec une image en mode il y a un requin, attention. Non, mais c'est cool, en vrai. Et du coup, depuis le bébé, je suis en mode. Je fais gaffe si jamais, mais il n'y a rien, quoi. Et donc, tu disais, tu faisais du triathlon. Ouais. Mais d'ailleurs, il doit faire super chaud, non? Pour faire du. Enfin, t'es habitué à courir sur des. Il fait chaud en Calédonie, c'est simple, en hiver, il fait genre 25, quoi. Ok. Au lieu de 30. Waouh. Donc, ouais. Après, non, en vrai, la nuit, il fait un peu plus frais, mais bon. Oui, mais ça va, quoi. Ouais, c'est toujours très chaud, quand même. Et après, kitesurf, ça vient comment? Quand j'avais, du coup, 13 ans, en gros, je me suis blessé. Genre en fait c'est un peu bête, mais j'étais en cours de PS et en fait il y a des copains à moi et on jouait un peu sur les cages de foot, et il y a une cage de foot, en fait elle m'est tombée sur le pied, et du coup en fait ça m'a fait mon pied était vraiment genre un peu broyé et tout ça. Du coup j'ai eu plusieurs opérations et tout, et en fait après j'ai pu reprendre le sport que 1 an après. Wow. Ouais, genre vraiment avec de la rééduque intensive. Tu lui en as voulu ou pas? Le gars qui t'a... Non, c'est la vie, genre si on avait su à l'avance. Oui. Donc en soi, c'est comme ça. Mais là j'étais plus dans l'optique de vraiment avancer, essayer de retrouver un pied normal, genre pas être handicapé, quoi. Dès que je me suis rétabli et que j'étais sur pied, que vraiment je voyais que je pouvais refaire bien du sport et tout, vu que moi je suis un peu hyperactif et tout, genre il faut que je fasse du sport vraiment. Et après, en fait j'ai vu que le triathlon ça me plaisait un peu moins. En plus j'avais pris 1 an de retard. À cet âge-là c'est vraiment beaucoup. Donc du coup j'ai voulu tester le kite, et en vrai ça m'a grave plu. J'ai toujours été sport de glisse à fond, mais jamais vraiment en compète. J'ai toujours fait ça vraiment beaucoup depuis que je suis tout petit, du skate, du surf, vraiment beaucoup de sports de glisse et bien d'autres. Mais genre
là vraiment quand j'ai fait du kite et tout, je voyais que ça me plaisait à fond et je voulais en faire. Et j'étais même pas parti à la base dans l'optique de faire de la compète. Genre vraiment j'en faisais tous les jours en Calédonie parce que vraiment par kiff. c'est même en Calédonie genre on peut faire ça tous les jours, c'est trop bien, c'est incroyable pour s'entraîner et tout. Mais du coup genre j'étais vraiment en mode je kiffe et enfin j'étais même pas là en mode un jour je vais être champion du monde ou un jour je vais faire je sais pas quoi. J'étais plus en mode ça me faisait kiffer et je faisais ça tous les jours et j'aimais trop quoi. Et c'est venu quand la compète? Bah en ou fait le truc que tu enfin quand tu t'es dit ouais je vais être champion du monde ou... Bah en fait le truc c'est que vu que moi en fait j'ai toujours un peu bien aimé les réseaux sociaux et tout. En fait depuis que je fais du kite je me suis mis vraiment un peu à faire pas mal de vidéos, un peu de contenu et tout. Et c'était mon père qui me filmait en fait depuis que je commençais le kite et tout. Et en fait un jour je reçois un message en fait d'un organisateur des championnats du monde et des championnats de France qui se passaient en France. Et du coup, en fait, il me dit oui, est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien toi et tout. Il avait demandé à celle qui m'avait appris le kite à l'époque et tout ça. Il lui a demandé parce qu'il se connaissait. Il a dit oui, est-ce que c'est bien lui sur les vidéos. Tu peux vraiment me le promettre et tout ça. Genre que tu sais faire tout ce que tu fais sur tes vidéos. Si c'est vraiment lui et tout. Toi, ouais. Et si c'est ça, moi j'ai trop envie qu'ils viennent tester la compète et tout ça. Et du coup, moi j'étais en mode, en vrai j'avais envie de tester. Et même mes parents, ils étaient en mode, ils savaient pas trop, ce que ça allait donner. Et puis pour eux, c'était aussi du loisir et tout. Et du coup, au final, je suis parti et après, j'ai kiffé de ouf. Du coup, je me suis dit là, à partir de maintenant, je m'entraîne et voilà. Mais c'est comme ça que t'es venu en France du coup ou non? En fait, je suis venu vraiment beaucoup en France avec les compètes et tout ça. Et après, vraiment, si je me suis dit que je vais venir à Montpellier, c'est vraiment plus pour les études. Ouais. Parce que tu sais, t'anticipes déjà l'après. Ouais. Le problème du kite, c'est que c'est pas comme le foot où quand on est à haut niveau, on peut gagner vraiment bien sa vie. Là, le kite, c'est pas ça. Et puis même, j'ai envie d'assurer mes arrières parce que c'est important aussi. Donc ouais. Mais du coup, le kitesurf, tu peux gagner si t'as des sponsors de l'argent. Ouais. Et si tu gagnes des compètes aussi ou... Quand on gagne des compètes, en fait typiquement, par exemple moi quand j'ai gagné les championnats du monde chez les juniors, la compète en soi ils m'ont pas donné d'argent. Donc en fait c'est là où c'est compliqué, en tout cas chez les juniors, c'est que la compète ils te donnent pas d'argent directement, donc il n'y a pas de prize money ou quoi. Par contre après derrière avec un titre de champion du monde, tu peux dire à tes sponsors que j'ai fait ça, je suis ça, et après derrière et on essaye de débloquer du budget et tout ça. Mais ouais franchement c'est assez compliqué déjà de gagner sa vie, mais avant ça même juste de pouvoir voyager et faire tout ce qu'il faut pour quoi. C'est souvent à ton compte? Moi jusqu'à encore il y a vraiment pas très longtemps, c'était mes parents qui m'aidaient quoi. Et là maintenant on essaye de faire en sorte avec des sponsors de se débrouiller et tout, mais en vrai c'est chaud. Mais en vrai moi ce qui me sauve c'est surtout les réseaux sociaux. En mode les gens savent que t'as une commu donc veulent te voir dans ouais en fait vu que après j'ai pas non plus une commu de fou et voilà, mais j'aime bien quand même beaucoup poster, j'aime bien un peu montrer un peu ma vie et montrer un petit peu tout ce qui va autour et tout. Et du coup forcément ça va plaire à des potentiels sponsors et tout ça quoi. Donc moi personnellement en vrai j'ai plus de contrats grâce à ça que vraiment grâce au pur kite quoi. C'est quelque chose que tu pourrais conseiller à un jeune sportif d'un sport plutôt niche, de se développer aussi sur les réseaux pour optimiser les opportunités. Ça c'est sûr. En fait le truc c'est que d'avoir des titres et d'être bon, ça te rajoute forcément une crédibilité, ça c'est sûr. Et puis même ça te rajoute des titres, des palmarès et c'est génial pour aussi l'histoire et tout ça. Mais après tu le fais aussi plus pour toi parce qu'au final en fait tu te rends compte que tu t'entraînes de façon acharnée et derrière tu auras pas plus voire peut-être moins que quelqu'un qui fait que du contenu ou tout ça quoi. Pourquoi t'as choisi STAPS? En gros est-ce que ta passion pour l'audiovisuel elle était pas assez forte par rapport à celle de prof de sport? Est-ce que tu as pensé à en faire ton métier aussi plus tard? En fait c'est vrai que j'ai pu y penser, mais le truc c'est que moi en fait j'ai toujours voulu être prof de PS et en fait en vrai tous les profs de PS que je connais en Calédonie et tout ils vivent vraiment la belle vie. Oui parce que j'avoue les sports ça doit être une dinguerie là-bas. En vrai c'est trop bien, tu sais t'es en extérieur,
Il fait beau, il fait chaud. Bon après il y a plein de contraintes hein, comme dans tous les métiers et tout. Forcément, franchement c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis à la rigueur à côté, bah pourquoi pas faire des projets en tant que vidéaste ou des projets d'audiovisuel et après pourquoi pas faire plein de projets et tout. Mais en tout cas en métier principal j'ai envie de faire ça, prof de PS. C'est quoi les sports genre une année typique, il y avait quoi, 1 ou 2 sports par trimestre? Ouais, il y a moyen que ce soit 1 par trimestre, du coup il y en a 3 dans l'année. Et genre, bah par exemple nous typiquement des fois on faisait du kayak ou ouais. On rigole parce que nous vraiment, c'est pas le kayak. Hein. Ou un peu des, tu sais, de la planche à voile ou de l'optimiste ou des trucs comme ça quoi. C'est quoi l'optimiste? L'optimiste c'est une sorte de petit bateau. C'est une sorte de petit bateau à voile, ouais. Oui, vraiment rien à voir avec eux ici. Ouais, c'est Mais ça. tu vas être prof de sport ici ou en Nouvelle? Non, en Calédonie. Ouais, parce que là vraiment tu vas te prendre du handball à plein fouet, du football. On fait du handball, la course. Ouais, step aussi. La step, oui. Ouais. T'as ça en steps ou pas step? Bah là pour le moment non parce qu'on fait pas, enfin je suis pas encore en prof de PS, je suis pas encore spécialisé. Non mais il y a des cours de sport, non? Même dès la première année? Ouais, il y a des cours de sport. Nous on avait eu step la première année. Ah ouais? Au 2e semestre. C'était incroyable. Non, moi j'ai pas ça encore. On devait faire une chorégraphie et tout. Ouais, okay. Je crois que je serais pas très bon en step là. Bah après, franchement ils notaient gentils hein, les profs en step. Hein. Parce que comme step c'était grave majoritairement des gars et que c'est plus une pratique de base où il y a des femmes qui la font. Ouais, ok. Franchement ils notaient grave gentiment les gars. Moi je me souviens steps. Ouais. J'étais dégoûtée. Parce que danse, step et tout, ils étaient notés super gentiment alors que c'était des trucs trop cracra. Et nous à l'inverse, football et tout, franchement ils nous saquaient comme en mode... comme les gars. Ah bah faut. Mais ok. Du coup t'as quoi comme sport là? Bah là moi du coup je suis en spé voile forcément. Ok. Et après moi à côté, bah là ils ont fait football mais en fait j'y ai été qu'une seule fois parce que j'étais pas là avec les compètes et tout. Ok. Ah t'es attends comment on dit SHN SHN exactement. Oui donc tu peux être. Ouais c'est ça. Bah en fait ce qui est cool. Ah tu t'en sors bien. Ouais. Enfin, après tu l'as mérité. Hein. Bah, non mais en fait ça ce qui est cool c'est que du coup je peux louper des cours et j'ai des tuteurs qui me donnent les cours et tout donc ça c'est pas mal. Ouais. Genre là t'as tes cours ou pas? Là j'ai mes cours et puis j'ai des enfin quand ça aujourd'hui. Ouais non là genre est-ce que t'as des cours sur toi là? Genre un petit cours d'anatomie et tout qu'on voit si t'as révisé. Ouais allez vas-y c'est quoi physio? C'est quoi? C'est comme ça? On a beaucoup de choses mais là par exemple ce que j'ai révisé un peu hier c'était anatomie. Ah bah génial, vas-y révisons. Voilà. On attend le petit cours d'anatomie, on va réviser ensemble. Mais si jamais tu veux, il y a quelques petites questions et alors voilà. Attends. Bon après j'avoue je les ai faites hier donc... du coup tu les t'as encore en tête? Ouais en vrai je peux les avoir encore en tête ouais. Alors cite-moi les 3 os en contact dans l'articulation de la cheville. Les 3 os en contact dans l'articulation de la cheville c'est le truc que j'ai moins révisé, c'est bien. J'ai plus de bah il y a le péroné déjà. Pas du tout, vraiment pas. Désolée pour toi. Il y a la fibula. Oui, il y a la fibula. Il n'y a pas le tarse. Il y a le... Ah c'est ça, mais ta tarse c'est dans le pied non? Le tarse c'est au-dessus ouais. C'est plutôt c'est les... Ok. Ouais. J'oublie les noms en fait, c'est chiant tout le temps. Ça commence par T les 2 autres. Fibula, tému. Non ça c'est le site chinois. Ah oui. C'est le site, ouais. C'est le site de revente, ouais. Je te donne la réponse. Tibia. Ouais, tibia. Ouais, bien joué. Ouais, et tibia, mais l'autre c'est le... Théotien. Théo. Théo. Théotien. Non, c'est un Théotie, pardon. Ah ouais. Ah non, Théotien c'est une réponse. Non, je sais pas si ça existe en fait. C'est pour ça que j'ai dit vraiment les... Enfin, je suis la maline, j'aurais rien eu, évidemment. Le T, c'est quoi l'autre T? Vas-y, dis-moi. Talus. Voilà, Talus, mais c'était sûr. Bon bah voilà, j'aurai 0 à mes partiels. C'est dans un mois. Mais ça va, t'as un mois si tu... Oui. En plus, t'as l'excuse d'aller en compète. Genre ça va, tu peux dire moi j'étais au Brésil, désolé les gars. Ouais, bah après c'est sûr, mais bon, au final, ce qui compte c'est d'avoir l'examen. Donc ouais, après c'est à moi de me débrouiller quoi. Ah oui, tiens, donne-moi un synonyme de malléole médial. Malléole médial. Personne n'a la réponse. Spinal. Non, en fait, il y a 4 mots. Là. Épiphyse distale du tibia. Bon, bah voilà. Bah ouais. Bah écoute, bon courage. Bah merci. Je suis bien Comme vous pouvez voir, j'ai super bien bossé. Après, en plus, hier, j'ai vraiment travaillé toute la journée là-dessus. Mais en fait, j'ai pas travaillé vraiment sur ça pour mon excuse, tu vois. J'ai travaillé sur ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que... alors attends, fallait le dire avant, attention. Ok, alors. Putain, encore. L'encéphale. Ouais. A.
c'est un QCM, hein, Ouais. est une partie du cerveau, n'est pas liée au système nerveux autonome, comporte entre autres le tronc cérébral, le diencéphale et le cervelet. D est la structure d'où émergent les 14 paires de nerfs crâniens. Ben, c'est le cerveau, l'encéphale. Donc c'est la C. Qui est Elle comporte le tronc, le cervelet et tout ça là. Ouais, exactement, et tout ça, le diencéphale. Voilà. Franchement, bon courage quand même, hein, parce que là... Ouais, bah merci. ça a Et l'air ça, chiant. c'est qu'une matière. Non, Bon, ça va. on arrête avec les révisions pour aujourd'hui. Je réviserai ce soir. Ouais, ça doit être dur quand même à gérer. On rigole, mais apprendre tout ça, plus le sport, plus ci, plus ça. Bah en vrai c'est chaud ouais. Bah surtout que quand je suis vraiment en compète et tout ça, genre pour le coup je peux pas travailler parce qu'il y a trop de choses qui rentrent en jeu et puis même genre le seul moment où je peux être tranquille, bah j'ai envie de me reposer et de penser pas forcément au cours quoi. Comment tu te prépares à une compétition? Souvent en kite on va sur des spots, du coup on essaye d'y aller à l'avance. Sur spots c'est un peu les endroits où on peut faire du kite, genre spot de kite quoi. Typiquement pour le Brésil, si je donne un exemple, et ben on avait notre compète en novembre, et ben moi en septembre-octobre je suis allé au Brésil à l'avance pour aller m'entraîner justement sur le spot de la compète avec mon coach et justement vraiment aller voir exactement comment ça se passe, tout ça. Enfin après le spot je le connais super bien, mais vraiment tu vois typiquement j'ai été en avance pour aller m'entraîner, pour aller voir comment ça se passe tout ça et pour aussi essayer plein de figures, faire plein de nouvelles choses aussi. C'est la période d'entraînement donc je peux me permettre de tester plein de choses et tout ça aussi, mais tout en préparant vraiment quelque chose de assez structuré pour savoir ce que je vais faire et après pour faire place à la compète quoi. Ouais, donc ça a vraiment un coup de ouf, hein. Si déjà tu dois, parce que c'est pas non plus tu vas pas à Bordeaux, enfin ouais non Okay. Ouais ça a vraiment un coup pour le coup le kite ça. C'est ton coach aussi, du coup tu dois le faire venir pour que ce soit plus clair pour nous, parce que moi je connais pas bien. Est-ce que t'es aidé par l'État, ton coach dans ces cas-là c'est toi qui le paye ou c'est, je sais pas, il y a une fédération, enfin comment ça se passe tout ça? En fait ce qui se passe, là il y a une fédération forcément, mais après le truc c'est que honnêtement la fédé de voile, en kite financièrement ils nous aident pas quoi. Donc ça c'est vrai que c'est dommage, mais du coup en fait honnêtement moi j'essaie de me débrouiller le plus possible vraiment avec des collaborateurs, des sponsors vraiment à côté et des trucs vraiment à côté quoi. Et c'est quel type de sponsor? Ma marque de kite sur laquelle je suis tout ça, eux par exemple ils peuvent aider déjà pour le matos, un petit peu financièrement aussi. Après je peux avoir par exemple j'ai une banque qui m'aide aussi un petit peu pour mes voyages. Enfin, j'ai des donc ce que tu disais, les réseaux sociaux t'aident vraiment à apporter en fait, quand même. En vrai de vrai, si je peux voyager, c'est grâce forcément à mon statut et au fait que je fais beaucoup de compètes et tout, mais c'est surtout grâce à mes réseaux sociaux encore une fois, tu vois. Et donc ton coach, il est même pas pris en charge par la fédé? Non, ça c'est toi. Ouais, c'est moi en fait qui, on s'arrange parce qu'en fait en gros lui sa boîte de coaching, moi je suis ambassadeur de sa, en fait ça s'appelle Seven Seas et je suis ambassadeur aussi avec d'autres riders. D'accord. Et du coup en gros en échange nous on fait de la pub et tout ça et du coup des fois en fait ils nous font des coachings gratuits et tout ça, donc ça c'est cool aussi pour moi par exemple en tant que rider, c'est cool parce que au moins ça me permet de m'entraîner avec un vrai coach et un vrai suivi, et c'est parce qu'il y a vraiment plein de choses qui rentrent en jeu aussi. Tu dis il y a plein de choses qui rentrent en compte, et quand je te demandais pour ta prépa, je pensais aussi beaucoup au mental. Donc, comment tu le gères, comment tu te conditionnes. Non, les deux en vrai. En gros, pour revenir sur la préparation de kite, donc en kite on s'entraîne déjà dans l'eau à pratiquer, donc vraiment dans l'eau sur différents spots, et après il y a tout ce qui rentre en jeu, donc la préparation mentale forcément, la prépa physique. Moi par exemple je fais beaucoup de crossfit, je fais plus du crossfit, un sport vraiment où c'est complet, parce que le kite c'est vraiment complet dans le sens où par exemple après c'est beaucoup aussi pour les chutes, tout ça, pour se préparer. Quand on tombe, il y a vraiment tous les muscles du corps qui se contractent d'un coup parce que l'impact il est vraiment super fort, et là faut être préparé, sinon tu peux vite te faire mal au cervical, au genou. Quand on est haut et qu'on tombe de vraiment haut en fait sur l'eau, en fait c'est très dur, ouais. Mais t'es à combien de mètres en haut, en fait, au max? Nous en freestyle pur, nous c'est vraiment plus
comme du wake. On a, tu sais, les sortes de grosses chaussures là, on appelle ça des boots. On est accroché à la planche, donc là on est environ à 5-6 mètres grand maximum, tu vois, parce que c'est vraiment plus des rotations et des trucs comme ça. Et après, ben sinon en big air, donc le big air c'est genre une discipline où ça se pratique vraiment quand il y a beaucoup de vent et genre c'est plus le fait de faire des sauts super hauts, assez engagés, tout ça, dans beaucoup de vent. Ça aussi je le fais mais pas vraiment en compète. Ça pour le coup, genre ça, là par exemple récemment le record du monde il a été battu 40 mètres de haut. 40 Ouais. Mais c'est ultra dangereux. 40-0-0. Mais genre 40. si tu tombes de 40 tu dead. Ouais. Ah oui là tu meurs, ouais. Genre c'est ultra dangereux. Ouais. Bah après le truc c'est que ouais, c'est pour arriver après à un niveau comme ça, là t'as un contrôle de la voile qui est genre parfait. Enfin, au final de sauter genre à 20 mètres ou à 30 mètres ou à 40 mètres, bah au bout d'un moment en vrai c'est un peu la même chose en l'air quoi. Après quand tu gères vraiment bien et tout ça c'est pas trop le souci. Et c'est plus quand on fait des figures où en fait on fait bouger la voile. On lui fait faire un 3-6 genre à la voile et du coup ça fait prendre vraiment beaucoup de vitesse. Genre des fois il y en a ils prennent plus de 100 km/h en l'air et tout. Et là pour le coup là ça peut être vraiment dangereux. Ouais, et t'as déjà eu des blessures de fou? Bah je me suis jamais vraiment blessé en kite, je touche du bois hein, mais voilà. Le pire truc que je me suis fait, c'est que je me suis un peu évanoui quelques secondes dans l'eau. Mais après, j'ai repris conscience bien et tout seul. Et ça allait, ouais. Mais t'aurais pu te noyer quoi. Ouais, mais après, ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça, en vrai, c'est important d'aller avec des gens et tout et de jamais être tout seul. Bah, surtout quand on essaye des figures et tout ça, ça peut être vite dangereux. Même en vrai, si on n'essaye pas forcément de figures, c'est important quand même. Et pour en revenir, si ça m'intéresse d'ouf, la prépa mentale quand t'es jeune comme ça. Parce que je te posais des questions justement pour savoir comment tu vivais la concurrence. Enfin, j'essayais un peu tout à l'heure de voir, mais t'as l'air d'être ultra mature sur tout ça. Donc est-ce que c'est juste toi, t'as une vibe assez mature de base? Comment t'as géré tout l'aspect mental depuis le début? En fait, l'aspect mental, bah déjà, en vrai de vrai, ça va paraître bête, mais en fait, ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est que en vrai je suis entouré de bonnes personnes, donc genre que ce soit ma famille, mes amis, ma copine, tout ça, je peux toujours un peu genre discuter avec eux et genre savoir vraiment. Genre par exemple si j'en sais rien, il y a quelque chose qui me contrarie sur quelque chose, et je peux en discuter et un peu en retirer une leçon, une morale, quelque chose. Et j'arrive du coup à toujours réussir à comprendre en fait ce qui se passe un petit peu. Et en fait je dis ça par exemple, j'en sais rien moi, quand j'ai été deuxième au championnat du monde typiquement, en fait je suis sorti, moi j'étais genre juste dégoûté et tout, alors que j'étais vraiment deg, genre au plus haut point vu que j'étais vraiment pas loin d'être premier. Et en fait typiquement genre en discutant et tout ça, après je me suis rendu compte qu'en vrai vice-champion du monde c'est déjà pas trop mal, et du coup j'avais réussi à être aussi satisfait de ma performance, tout ça, parce que ça en vrai c'est compliqué en tant qu'athlète, genre quand on n'est pas genre au tout en haut et que tout est parfait, des fois on peut être en mode vas-y, je suis nul, alors qu'en fait il faut juste réussir à être satisfait de sa performance à soi. Donc ça c'est vrai que c'est assez compliqué, et voilà. Et après forcément faire beaucoup de voyages. Depuis que je suis petit, j'ai la chance de pouvoir voyager pas mal et tout ça. J'ai pu voir plein de cultures différentes, plein de personnes différentes et tout. Et ça en vrai ça rend mature, je trouve. Ouais. Donc, dans quel sens c'est intéressant? Dans le sens où en vrai, moi par exemple, typiquement je suis le cas parfait je viens de mon île et je connais que ça depuis que je suis enfant. Tu vois, et pour moi en fait c'est bête, mais quelqu'un qui grandit par exemple dans une ville ou dans un milieu, ou par exemple là moi pour le coup sur une île, et si les gens ils sont pas comme ça, genre je comprends pas, ou alors c'est mais pourquoi et tout, genre tu vois, il y a forcément des incompréhensions des fois, et en fait vraiment en voyageant et en voyant d'autres cultures, d'autres personnes et tout ça, là tu te rends compte que ok d'accord, ça se passe comme ça machin, et là du coup tu peux vraiment avoir un avis critique sur les choses de la vie du quotidien, et sur plein de choses différentes quoi, mais genre ça te nourrit toi intérieurement. Ouais, c'est ça, de ouf. En vrai c'est grave intéressant, mais du coup je pense que c'est ça aussi qui rend mature entre guillemets. Et après en vrai moi le sport ça m'a toujours rendu plus
plus mature parce que forcément ça te... Qu'on te dise ouais t'es réglé, genre t'es réglé, même ça te responsabilise, discipline. tu vois. Ouais, déjà il y a une discipline, ça c'est sûr à 100%. Ouais. Genre ça t'apprend si demain il faut te lever à 4h pour faire ça, bah tu le feras. En vrai moi ça m'a toujours impressionné, justement ce que tu dis, tu dois te lever à 4h, tu te lèves à 4h. Tu t'entraînes toute ta vie et c'est d'autant plus impressionnant quand tu pratiques un sport, je trouve, où ça se trouve tu gagneras même pas super bien ta vie avec, genre c'est passion pure. C'est même à se demander si je peux gagner ma vie avec en fait. Vraiment? Tu vois, typiquement, ouais. Moi je sais que pour le moment en fait je gagne pas vraiment ma vie avec, tu vois, j'arrive à un peu voyager et à faire mes compètes, mais si j'avais pas aussi mes parents qui m'aidaient à côté et tout ça, ce serait mort quoi. Donc t'as aussi cette chance dans ton entourage de pouvoir être aidé c'est ça. Financièrement. Ouais. Mais ouais, c'est impressionnant. Mais ouais, c'est compliqué hein, en vrai, c'est... Ouais. Ton canapé est très confortable. Ouais, c'est vrai qu'il est bien hein. Faut qu'on aille à la salle. Mais ça va être moins confortable pour moi. T'as prévu... Non vas-y, j'attends la surprise de la séance. J'attends la surprise. Vas-y. On va à la salle. Ouais, bah allez, go, alors c'est parti. Vas-y. Je montre. Hop. Ah, ça sent la noix de coco. Ouais. J'adore. Un peu d'ananas et c'est parfait. Hein. On a une pina colada. Ouais, c'est clair. D'odeur. Je vais juste appeler le monsieur que j'ai appelé pour qu'il nous laisse rentrer. Pas de souci. Jean-Christophe. Jean-Christophe, exactement. JC. JC, voilà. Je sais pas pourquoi il me répond pas, Jean-Christophe. Tu l'appelles JC ou faut dire Jean-Christophe? Je l'appelle Jean-Christophe. Pour le moment, je le vous vois encore pour le moment. Oh, après, vous voyez, tu peux dire JC, vous allez bien? Ça va, JC? Le premier qui dit JC. Ouais, qui dit JC, il a gagné. Il a gagné. Je sais pas quoi encore, mais il a gagné. Alors, direction le Crêpes de Montpellier. Et là, Montpellier, t'aimes bien? En vrai, franchement, j'aime bien. Hein. Après, c'est sûr qu'en hiver et en été, c'est pas pareil. Moi, perso, je préfère l'été. Oui, ouais. Quand il fait chaud. Évidemment. C'est pas trop big. Je kiffe. Ouais, c'est ça. Ça fait pas un énorme gap entre la Calédonie où c'est tout petit et genre une énorme ville. Mais en vrai, ça reste quand même la ville et tout. Et franchement, ça va, c'est cool. Puis t'as la plage. Ouais, il y a la plage qui est pas trop loin non plus, donc ça va. Le Crêpes, tu peux expliquer ce que c'est si on connaît pas? Bah en gros, le Crêpes, alors j'ai oublié le nom exact, mais je pense que ça sera marqué là-bas. Mais on espère. Mais genre, c'est en gros le centre d'entraînement pour les sportifs de haut niveau en fait. Et genre il y a plein de sportifs de haut niveau, genre de plein de sports différents quoi, qui viennent au Crêpes pour s'entraîner et tout ça. Genre il y a plein de structures. Il y a même un endroit où genre moi par exemple si je voulais, je pourrais loger là-bas et tout. Et tu parlais des sportifs d'autres sportifs et tout. Toi t'as des idoles dans le sport ou autre? Bah, en vrai, je sais pas. Tu peux en dire plusieurs hein. Ouais. Bah en soi, genre tu vois même dans le kite, il y a pas mal de gens de qui je m'inspire. Genre c'est pas des idoles, c'est plus des inspirations genre. Ouais. Tu vois. Après je sais pas exactement c'est quoi la définition du terme idole, tu vois. Non mais oui, des inspirations ça passe aussi. Moi je te dis idole, c'est genre des sportifs qui t'inspirent. Ouais, c'est ça. Bah il y a un Italien là dans le kite. Ouais. Qui a selon moi l'un des meilleurs styles, genre Gianmaria Coccoluto il s'appelle. Ok. Et genre il a été champion du monde il y a 2 ans du coup. Et en fait franchement genre lui il a l'un des meilleurs styles, il est humble, il est gentil, donc ça j'aime bien. Mais que en kite en tout cas? Non, pas que en kite justement, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir dans d'autres domaines. Tu regardes quoi est-ce que tu regardes du sport? Ouais, je regarde un petit peu. Mais en vrai, ce que je regarde plus, en vérité, c'est plus genre les trucs sur les réseaux et tout ça. Parce que j'avoue que j'ai pas forcément le temps de regarder forcément des lives et tout ça. Mais genre Inoxtag, tu vois. Ce que lui, il a fait et tout avec l'Everest, tout ça. Ouais, bah en vrai, genre ça m'inspire, tu vois. Genre ça me dit en mode... lui, il est même pas venu vraiment du sport à la base et tout. Et en vrai, c'est inspirant, je trouve. Est-ce qu'il a réussi à faire? Est-ce qu'il a réussi à faire et tout, tu vois. Après, il a été aidé et tout, par des gens qui étaient du milieu et tout, donc ça c'est important, mais genre. Mais il l'a fait. Ouais, c'est ça. À la fin, il était au sommet, quoi. Donc, stylé. Donc tes inspirations, elles peuvent venir un peu de tous les domaines, quoi. C'est pas que. Bah, en vrai, de vrai, genre, mes inspirations, ça vient vraiment pas que du sport. Genre, ça peut venir, de même. J'en sais rien, quelqu'un qui a réussi à réaliser son rêve, quel qu'il soit, tu vois, mais dans un autre domaine, genre. Attends, on y avait écrit arriver 10h, là on est passé à 10h01.
Ça aurait été parfait 10h. 10h00, ouais. On est en retard sur le planning. On peut pas, ouais, c'est pas grave. Une minute, Ouais. C'est dommage, hein. C'est chiant. Ah, je suis triste. Mais c'est pas grave, on va mettre un peu plus d'intensité. Non mais en vrai, vas-y, ok. De toute façon, faut me choquer parce que, en fait, je me contente trop du minimum dans le sport à chaque fois. Ouais. Je pense ce qu'on peut faire, c'est qu'on fera quelques petits exercices, genre d'abord, genre un petit circuit un peu WOD, et après. Un peu quoi, pardon? Un peu WOD, genre c'est les circuits qu'on appelle en CrossFit. Ah ok, je savais même pas ça. Ouais. WOD? Ouais, WOD, W-O-D. En vrai, peut-être je suis un culte, mais. Non, ouais, on sait pas. Je sais pas. Enfin, moi en tout cas, je sais pas vraiment. Ouais. Et après, on fera deux, trois petits trucs spécifiques, et voilà. Ok. Ils sont tranquilles. Voilà. Hop, La petite pluie. On arrive bientôt. Ça va être peut-être compliqué pour le kitesurf, la pluie. Ouais. Bah, en fait, le problème de la pluie, c'est que ça tue le vent, en fait, un petit peu. Alors, plus il y a des nuages et plus le vent, il va être, il va pas être régulier, tu vois. Ok. Genre, ça va faire plein de rafales et tout ça. Oh. Et voire même, des fois, ça va carrément l'étouffer et il y aura plus de vent, quoi. D'accord. Donc, ouais, des fois, quand il pleut, c'est un peu compliqué. Ça dépend. Mais là, en l'occurrence, pour le coup, aujourd'hui, je pense que ça va pas être ouf. Ah, hop. Bon, bah, Voilà. sous la pluie de Montpellier, à la recherche de JC. À la recherche de JC, ouais. Oui, qu'on espère qu'il nous ouvre quand même pour faire cette belle séance de crossfit. Et après, on mange. Ça, j'adore. J'adore cette partie de Ouais, manger. cette partie, c'est la meilleure en Franchement, général. tu m'as régalé déjà en nous accueillant avec des œufs. Sonnette du Crêpes. Bon, je me mets à l'abri. Ouais. Élise, tu veux te mettre à l'abri peut-être? Regardez, elle travaille dans des dures conditions. Emmanuel Macron, faites quelque chose. For sure. Pour cette sale conne. Jean-Christophe. Poussez le tourniquet à votre droite. Ah bah on pousse, mais Push the turnstile to your right. il va falloir le pousser 3 fois, non? Ah non, oh ok, ça marche. Ah mince, ouais, il faut le... Ouais. Bonjour, j'ai rendez-vous avec JC. Ah ouais, voilà. Et eux, ils sont restés... Ah, il faut le... Pardon. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Ouais, super. Bonjour, JC, c'est ça? JC. Oui. Enchanté, JC. Vous allez bien? LinkedIn, oui. Oui, LinkedIn, exactement, LinkedIn. Bon, ça va, tout roule? Au top. Bon, je vais vous accompagner à la salle. Merci. Et puis, je vous laisse faire votre truc. Ouais, tranquille, ça va. Et puis, vous revenez me voir après. Donc là, tu regardes un peu ce qu'il y a. Alors, on a des petits rameurs, ça c'est pas mal. Ça t'inspire? On va faire un petit peu de rameur, ça va être pas mal. Ski erg, ok. Ça, Ok. ça. Tac, on a une box. On va faire des burpees box jump. Ça, c'est Ah, pas des mal. burpees. Ouais. Tu sais que vraiment, quand je fais des burpees, j'ai l'impression d'être le double de moi, le triple. Ouais. Donc je me soulève pas. Enfin, Bah, mais vas-y, voilà. on va le faire. Tu veux. Ok, vas-y. Je vais voir à quelle vitesse tu les fais. Un peu de burpees. Faut qu'on se change, on est d'accord. Ouais, carrément. Toilette. Toilette, bah ouais, toilette. Est-ce que je sors? Est-ce que je sors pas? Est-ce que je simule un malaise pour pas faire cette séance? Non, vas-y. Vas-y, c'est le moment. Vous voyez ce corps de rêve un petit peu grassouillé? C'est grâce à la nourriture. Ok, bon bah nickel. Bon, alors on va commencer. On va écarter les mains un peu plus que les épaules, là c'est un peu trop. Ouais, voilà. Voilà, comme ça, là c'est nickel. Ok, on va venir emmener derrière, tac, comme ça, voilà, exactement. Parfait. On fait un petit peu, tac, on fait des mouvements comme ça. Surtout que là c'est le matin, on a bien mangé avant, donc faut pas y aller trop vite. Hein. Ok, ça me va. Ça c'est important en vrai pour le kite et tout, on fait beaucoup de rotation d'épaules, donc en vrai ça c'est pas mal. Nickel, au top. Donc maintenant, on va venir se mettre au sol, comme ça. En fait c'est pas forcément pour le dos, là c'est plus Pour les poignets pour réchauffer bien les poignets. Ok. Et on va venir un peu prendre de l'amplitude, tu vois. Mais tu Et dois après, gainer aussi en vrai. ouais, carrément. Et plus tu approches les mains, plus forcément ça sera compliqué, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Voilà. oui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu perds d'équilibre. Pour l'équilibre et surtout tu vas sentir que tu vas partir plus dans l'amplitude du poignet, Ok. quoi. En vrai en général moi quand je fais des WOD et tout ça, genre c'est la partie échauffement, c'est la partie la plus longue. Ce que j'aime bien faire aussi pour le crossfit tout ça, c'est en gros on va venir donc en squat profond et on va venir limite se poser sur les chevilles, genre on va essayer de rester comme ça parce qu'après on va partir en squat profond pour certains exercices et du coup voilà pour préparer un petit peu. Bon on n'a pas la meilleure des dégaines quand on fait ça mais c'est pas grave. Ok, maintenant ce qu'on peut faire c'est que on va refaire donc des petits squats profonds. Pour le moment c'est vraiment juste pour
un peu faire des j'adore. mouvements. Ah, vraiment. Allez, faut suivre. Hein. On va pouvoir commencer un petit peu, voilà, faire des petits mouvements comme ça, histoire juste de réveiller aussi les articulations de la cheville et tout ça, tu vois. En fait, dans l'idée, quand tu arrives sur un exercice, c'est vraiment d'être chaud à 100%, tu vois. Sinon, tu peux vite te blesser, surtout quand il fait un peu frais et tout ça. Donc, en vrai, c'est important. Ça, je déteste. Genre, j'ai pas un corps pour aller haut comme ça, là. Ok. Après, si tu veux continuer Génial. sans moi, vas-y. Hein. Si tu veux t'échauffer plus. Ouais, non, mais moi, c'est good, tranquille. J'ai oublié ma ventoline en plus comme une idiote. Ado. Pas de ventoline. Pas de chaussures. Ça fait beaucoup. Ça commence à, ouais, c'est vrai. Donc, je t'explique un petit peu le WOD du jour. Ouais. Donc, burpees, box jump, on va la prendre après la box. Vas-y, montre-nous une burpees. Alors, une burpees. Non, c'est d'abord pompe, pompe, hop, nickel, voilà, comme ça, voilà, nickel. Tu remontes. Et ouh. Et après, en fait, normalement, tu le fais, regarde, comme ça, Quelle face à une box, tu vois. Je le fais de diagonale pour Vas-y, montrer. montre-nous. Non, normalement, c'est tu descends, hop, tu remontes, voilà. Mais tu sautes super facilement. Et ben oui, mais si tu sautes pas facilement, c'est pas grave, tu fais comme ça et après, tu fais une squat, quoi. Voilà, comme ça. Et là, tu remontes. C'est pas validé tant que t'es pas droite. Ok. Ok. Toi, ça fait un truc léger aérien, tu vois. Ensuite, on va partir sur des dumbbell snatch. Yes. Tu penses qu'ils se disent quoi les autres sportifs autour? En mode, c'est quoi sa discipline à elle? Ou en mode, genre en mode, ils prennent pas du tout, ils savent. Si tu devais t'inventer une discipline. Genre là, si je devais dire en mode, je suis de cette discipline. Oh, c'est dur. J'ai le physique de quoi, moi? De rien. J'irais foot. En vrai, foot, hein. Je pense en vrai Là, de vrai personne foot. peut Hein. capter que je sais pas jouer au foot. Bah, en vrai, en soi, ça se trouve, tu nous Oui. dribbles direct. Oui, on tu sait vois, pas, hein. je peux pas. Ouais, c'est ça, exactement. Bah Non, mais voilà. en vrai, foot, ouais, je pense en vrai. Ça peut être Ouais, crédible. foot, ouais. Allez. De ouf. Donc, dumbbell snatch. snatch. Tu vas tenir donc une dumbbell, c'est ça. Ah. Ça c'est une dumbbell, ok. Donc, tu vas la tenir à une main comme ça. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir faire un peu un deadlift squat, ouais, voilà. Et là, en fait, quand tu vas venir te relever, tu vas envoyer le bras et faire comme ça, exactement. Et maintenant, le petit truc qu'on va ajouter, quand tu es en l'air, ici, au moment de redescendre, tu redescends pas comme ça et ça. Tu fais ça, tu fais hop, tu changes ici et là comme ça, parce qu'il faut travailler les deux. Et après, on va faire du rameur. Ok, Le rameur, ça va. tu connais. Ouais, c'est tu tires. Donc voilà. On va aller voir vite fait le rameur. Ah Vas-y, oui, tu ça peux va. te placer. Ok. Ouais, nickel, bah tu fais ça vu. bien. Toi, tu vas essayer de faire, je pense, 5 calories. Donc Ok, ça, toi, c'est. tu vas faire combien? Je pense que je vais en faire 10. Après, on va pouvoir partir sur. Ok, ça me va. Tu regardes une petite barre. Là, c'est pour les tractions. Pour les tractions, exactement. On va pouvoir venir se mettre ici, ouais. Je pense que je vais réussir. Easy. Non, mais moi, c'est les burpees. Oh là là. Je sais pas qui a inventé les burpees, genre, mais qui me fascinent. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre assise comme ça. Et en fait, tu vas simuler une traction comme ça en mettant du rythme. Ah, ok. Voilà, vas-y, montre-moi. Ah, ok, je te montre. Ok, y a pas de souci. Bah, regardez tous. Nickel, bah voilà. T'as fait ça toute ta vie. Évidemment. C'est parfait. Non, mais ça, à un moment donné, je m'entraînais pour ça. C'est les burpees où je me suis jamais entraînée Les pour burpees, ça va être. Ouais. Ouais. Il n'y a plus qu'à. ça. Y a plus qu'à. Tu me dis quand tu veux y aller. C'est bon. C'est bon, c'est good? Bon bah allez, c'est parti. Go. Ouais. Il a vu. T'en as à combien? 7. Allez, fais-en une dernière. Ah, mais tu vois ce que je fais là? Bah oui, je vois. Ah, merde. Non, c'est bien les burpees là. Ok, nickel, c'est validé. Maintenant, on passe sur les dumbbells. Comment t'arrives à aller aussi vite? Ah, en vrai, je m'entraîne pas mal. Donc, Oui, c'est vrai que c'est un peu ton métier. et après, quand tu captes la technique, tu vois, c'est forcément plus simple. Je sais même plus ce que je fais. Ok, nickel. Maintenant, on va aller sur le rameur. Hop. Ah, les burpees, ça nique. Ouais. Une calorie. Ouh. Allez, 5. Continue, 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 continue. Yes, ça y est. On peut passer à l'autre exercice. Allez. Ah. Ça va? Là, c'est good, tu peux te mettre à l'élastique. S'il envoie le poids derrière, je suis morte. C'est bon? Au top.
top, nickel ça. Il est bien cet exercice? Ouais. Non? Attends, j'essaie de me lever. Non, si, il est bien, il est bien. Mais en fait, je savais pas si je devais faire vite ou pas vite ou... Tu mets l'intensité que tu veux. Tant Ok. que c'est contrôlé. Ah oui, ok. Allez, on lâche rien. C'est pas moi qui lâche. C'est mon corps qui lâche. C'est bien, hein? Ah, c'est bien. T'arrives à suivre mon rythme? Bah carrément. Top. Au top. Le rameur. Je rame, tu rames, il rame, nous ramons, vous ramez, il rame. T'en es à combien de calories là? J'en suis à 6. J'ai pas 5 calories. J'ai battu. Voilà, petit dernier exercice, Allez, après c'est fini. Ok. Il n'a pas commencé, c'est de la triche. Waouh. 6. J'ai le temps de faire 30. Bon, ouais, bien joué. Merci. C'était Bien joué cool, à toi. tu t'en es bien sorti. T'aurais pu faire mieux, mais. T'aurais pu faire mieux. Non, bravo, Ah, franchement, c'était félicitations, cool. c'était impressionnant. Ah, c'était trop bien, carrément. Mais là, on a fini. Toi, tu fais encore un peu, c'est On ça? va pouvoir faire 2-3 petits exercices. Ok. Et après, ça sera bon, là, c'est juste Ouais, c'est une tranquille. petite séance cardio tranquille. Ouais, quoi. ouais, bien sûr. Voilà. Moi, je te suis. Et Au ça, on top. range. Ouais, on va le ranger. 17,5 le poids qu'il avait. Ouh. Ah, 14 quand même. 4. Avoue, tu voulais t'asseoir, Elise, moi aussi, viens, on s'assoit ensemble. Ah, on a tellement travaillé là. Fatigant. Hein. Les squats caméra, c'est pas mal. Hein. T'as assuré. Peut-être qu'il y a 6 000 à faire. Et on était en train de se le dire, en plus, toi, t'es vachement solitaire dans tes entraînements, dans ta prépa. Ouais, un petit peu. Ça Ouais. doit être compliqué. Ouais. Non? Bah ouais, c'est sûr. Ouais, mais bon, après en vrai, j'ai toujours été un peu comme ça. Ok, ça, Donc, ça te dénature pas, quoi. Oui, voilà. Mais après, c'est sûr que c'est bien aussi d'être en groupe. L'émulation et tout, c'est pas mal aussi. Alors là, du coup, tu veux qu'on fasse quoi? On va se faire un petit exercice qui est utile pour le kite. Parce que là, jusqu'à présent, ce qu'on a fait était inutile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux mains comme ça. Ici, comme ça, pardon. Ouais. Ça et ça. Et là, en fait, Oh. tu vas venir te mettre de côté et tu vas venir essayer de ouvrir et en fait axer sur le côté le D'accord. plus vite possible. Ça fait travailler Ouais, de ouf, les obliques. Pour le kite, nous, pour les rotations et tout, vu qu'on fait beaucoup de rotations du corps et tout ça, c'est grave important. Je te laisse le faire. Tu mets d'abord cette main-là Ah, celle-là, dessous. d'abord Ouais, et après tu tiens par-dessus. Voilà, Ça comme ça. Et t'imagines que tu veux venir exactement. Ah, j'avoue, Ça, c'est c'est dur. ça, c'est ça. Ok. Voilà, nickel. Tac, et tu reviens doucement. Là, si tu veux avoir plus de puissance, tu t'avances un peu plus. Et là, voilà. Ouais, c'est ça. C'est dur? Ok. Après, si tu peux essayer de garder tes mains un peu plus tendues, les bras un peu plus tendus à la fin surtout. Donc là, ici, voilà, comme ça, exactement. Ouais, c'est ça. Là, ça chauffe. C'est Hop, impressionnant. Il est tellement guidé. Non mais ouais voilà, ça c'est bien, ça fait travailler aussi les appuis et tout. Ok. Donc voilà, ça c'est pas mal, j'aime bien. Parce que quand on est dans les airs, qu'on tourne et tout, il y a un peu ce même principe là en gros. Là, t'as fini? Ouais. Ce qui veut dire qu'on va manger. Ça veut dire qu'on va manger. La partie préférée. Mais en vrai, t'es sec. Genre, t'as Ouais. pas de gras, toi. Bah en fait c'est ça le truc que je te disais tout à l'heure Ouais. quand tu me demandais Le physique. le physique parfait, c'est genre le plus léger possible. Ouais. Tu vois. Mais musclé. Donc le plus sec, mais en ayant le plus de puissance possible Oui. quand même. Mais oui, c'est sûr que d'être le plus sec possible, quoi qu'il se passe, c'est bien. Ouais. Ouais. Bah, Moi on est léger quoi. donc, Bon, bah, let's c'est go, cool. let's go manger. Yes, au top. Et après, on a des petits doutes sur le kitesurf. Parce que le temps, on vous montrera le temps. On a fini l'entraînement, là il a arrêté de pleuvoir comme si... c'est quoi le truc qu'on disait quand j'étais petite, comme si Dieu il pleure? Je sais pas, je crois qu'on m'a déjà dit ça, ouais. Genre, mais quand il pleut, c'est que Dieu il pleure. Bah écoute, j'étais bien triste aujourd'hui. Ça a eu des... Ça m'allonge depuis, mais là ça va. On arrive, Ah ouais, on est là. on va manger. Et puis là, fermé. Ah tiens, c'est pas grave, il y a plein de restos là. Ouais, ouais, On va trouver notre bonheur. c'est ça. Ah là là.
Olé. Je vais lui faire une plainte. Oh, ça a l'air incroyable. Ouais, de ouf. Bonjour. Bonjour. C'est une table pour 3 personnes, c'est S'il vous possible. plaît. Moi, ce que je prends le plus souvent, c'est les avocados là. C'est Alors. les trucs avocats avec Ah du oui. saumon, œuf mollet et tout, c'est trop bon. Mais j'ai peur que ce soit pas assez. Parce que j'ai très Après, faim. t'as la formule dessert, boisson. Ouais, Ouais, je vais prendre ça. Hein. Et les desserts, ils sont incroyables. sérieux. Ah ouais. Bah écoute, tarte légumes avec un petit jus fruit booster. Peut-être une boisson chaude. Je me demande ce que c'est un dirty chai. Genre il y a chai latte et dirty chai. Et ube latte, golden latte. Il y a plein de latte, ça j'adore. Est-ce que toi, quand t'as faim, ça te coupe genre ton énergie? Un peu. Moi c'est pareil. Ouais. Je me sens dans un... Ouais, je capte ce que tu veux dire. Oui, oui, bah ouais. Mais après, en soi, parce qu'on a été faire du sport et tout, on a bougé. Donc, non, T'as mais fait c'est le vrai. soir, j'ai regardé. Non, pas du tout. Non, mais c'est. En vrai, c'est normal. Hein. Ok. Moi, ça me fait pareil. Ça te- Mais ok, ça c'est va. pire après manger, des fois. Ok. Quand je mange Genre beaucoup. oui. Les Là, après, fessiers, là, c'est un là, peu- après, j'ai vraiment. C'est le down du là, down. là, c'est le down du down. Ouais. Je capte. Ça va me requinquer. Merci. Bon bah, à la vôtre, ouais. franchement. Chill, Je hein, disparais. c'est top. Mais en Vous vrai, écoutez c'est- quoi en Nouvelle-Calédonie? Genre, c'est quoi les... Ouais, ce que j'allais dire, bah, en soi, genre, c'est un peu le même style un peu que le Brésil, je pense, dans le sens où, genre, en fait, on a plein de styles différents. On a, olé, Merci infiniment, monsieur. J'ai tellement faim. Merci beaucoup. oh là là, Incroyable. Ouais, bon app, hein. Bon appétit. On était sur la musique, mais si tu veux prendre ta première bouchée... J'étais sur la musique, c'est un délire en fait, c'est dur à expliquer parce qu'on a beaucoup de musique, genre des remixes, un peu comme ils ont, genre remix avec, genre c'est pas de la techno mais c'est un truc vraiment rythmé. Ok. Et on a aussi des musiques plus calmes, genre des trucs un peu chantés, tout ça quoi. Mais ouais, en vrai, ce que tout le monde écoute le plus, c'est vraiment des remixes de musique connue, mais remixés en mode, tu vois. Mais attends, est-ce que c'est en mode house un peu? Quand j'étais à Bali, ça m'avait marqué comment ils prenaient toutes les musiques connues du monde et ils les faisaient en mode clubbing, de riche, house, tranquille, genre... Bah, ça peut être un truc comme ça, mais là en l'occurrence, genre, c'est vraiment un truc rythmé et enfin, encore plus que du house, tu vois. Ça pourrait limite faire penser à de la techno un peu. Ok, je vois. Faut l'écouter pour comprendre le truc. C'est qui l'artiste le plus connu là-bas? Je dirais DJ Styx. Et lui, il remixe plein de trucs et c'est trop bien. Mais après, nous, on écoute beaucoup de musique de Tahiti aussi. Il y a combien de personnes en Nouvelle-Calédonie, tu sais? Genre pour On comparer. est 250 000. C'est rien. Un peu moins de 300 000. Ouais, c'est que dalle. Je m'étonne que tu connaisses beaucoup de gens. Le pire, c'est que l'île est quand même pas si petite. Elle est longue en fait. Du coup, il y a tout le monde, genre il y a 150 000 personnes dans Nouméa, genre c'est Oui, la capitale. en gros, ouais. Et après, dans tout le reste, genre c'est vraiment Merde. des montagnes et des trucs à perte de vue et il y a des petits villages, mais voilà quoi. C'est très très bon. De ouf. Ouais. Et c'est riche, non, la Nouvelle-Calédonie, ou c'est... Ouais, c'est quand même assez riche dans le sens où tout est très cher. Genre, tu vas payer tout vraiment quasiment le double en France, quoi. Ah ouais? Ah, les courses, c'est une dinguerie. Genre, vraiment, c'est super cher. Par contre, genre, les gens, ils sont payés beaucoup plus, tu vois. Ok, ça va, ça. Donc, les salaires, ils sont beaucoup plus hauts, mais tout ce que tu achètes, c'est beaucoup plus cher aussi. Franchement, c'était bien bon. En témoigne mon assiette. Ouais. J'ai pas regretté cette petite tarte aux légumes. Oh là là, elle avait l'air super bonne. Là, on est bien. Tu sais, j'étais en train d'y penser, mais c'est pareil, genre, il faut apprendre du coup à s'habiller en France. Vraiment? Bah parce que moi en Calédonie, genre toute ma vie c'est genre enfin, sauf si je suis à l'école ou quoi, tu vois. Genre si je fais ma vie normale, je suis en claquette Trop bien. avec un débardeur et un short de surf Et genre, tu t'en fous de à quoi il ressemble? Enfin, en fait, je sais que ça va aller avec parce que de toute façon c'est un short de surf donc tu vois, c'est un truc basique avec un débardeur basique et Ouais, et genre, Ouais, tout le monde est comme ça. bah en vrai pas mal de gens sont comme Ouais. ça, ouais. Putain, c'est Sauf incroyable. quand tu travailles ou machin, tu vois. Et ça veut dire que t'as un rapport différent de quelqu'un qui habite à Paris dans la consommation? Bah c'est pas pareil pour le coup. Mais nous en fait on consomme pas les mêmes choses, tu vois. Pour moi par exemple, genre tu vois, je vais consommer plus tu vois de l'essence de bateau ou de l'essence pour la voiture, tu vois, parce que je fais des trucs et tout. Alors que j'en sais rien, moi quelqu'un à Paris, il va consommer plus des vêtements, ou va acheter des vêtements différents et tout. Alors que nous pour le coup ça, enfin moi en tout cas, je suis plus en mode vas-y, j'ai
j'ai mes habits pour faire du kite, j'ai mes habits pour faire ce que j'ai à faire et... Et tu fais comment du coup pour apprendre à t'habiller? Enfin, t'as fait comment? Enfin, quand tu dis ouais, j'ai dû m'apprendre. C'est bête, mais l'autre jour, j'ai regardé un peu sur Pinterest, tu vois. Non, mais c'est trop pratique. Non, mais tu sais Pinterest. qu'en vrai, je regarde sur Pinterest et puis j'ai été voir le vendeur et je fais ok, moi je veux un truc un peu de ce style là et tout. Vraiment, j'ai fait ça. Et il a trouvé? Et il m'a trouvé et tout et j'étais là, en fait, j'étais trop content et tout. Ouais, mais tu sais que c'est voilà. une bonne technique, hein, de ouf, moi je trouve. Mais du coup, ouais, bah là, typiquement, tu vois, c'est la première fois que je mets une ceinture par-dessus un truc, mais je teste, tu vois, je teste plein de styles. Genre là, t'es différents. en mode tu testes. Genre, Ouais, je c'est pas teste. un truc où t'es. Ouais, bah genre en mode. Mais c'est. Bah, t'as je teste mes outfits. Vous direz dans les commentaires si jamais. Ouais, bah moi je. Ouais, non, mais c'est fou, j'avoue, mais quelle vie d'être en short de bain H24. Ouais, mais même c'est pareil, enfin les chaussures, tu vois, genre. Vous êtes en. Ah ouais, en claquette, non mais c'est incroyable. claquette. Moi je cherche un pays où on est en jogging tout le temps. En Jogging. pyjama tout le temps. Oh là là, en pyjama tout le temps. En vrai, c'est bien hein, de se faire plaisir. Bah ça je le sais, je me le dis tous les jours. Genre ça. Bah voilà, bah nickel alors. Non mais oui, en vrai je connais pas, autant goûter un truc que je connais pas. À Montpellier, la spécialité c'est les banoufis évidemment. Bah on le sait tous Oui, que c'est voilà, les banoufi. c'est- Et c'est hyper connu à Montpellier surtout. Donc on va goûter les banoufis. On va. Ok, ça. Enfin, tu vas goûter les banoufi, mais c'est moi. Alors on peut faire un échange de bons procédés. Hein. Waouh. Voici et le brownie. Je pense qu'il n'y a pas Merci assez de bien. crème, monsieur. Merci. Merci. Oh là là, ça a l'air incroyable. De ouf. Tu veux de la crème? Hein, j'ai fait la maline, mais. T'aimes Ah ouais pas? Moi je vais Si, goûter. j'aime bien. Je vais goûter un petit Mais peu. j'en avais énormément Un petit peu de et. crème, allez. Hop. Tu peux en prendre plus. On va hein. goûter. Ouais, c'est bon de ouf. Ah oui, ouais. Le biscuit spéculoos. Ouais, c'est grave bon. Tiens, C'est grave prends, bon, prends, mais moi c'est bon, ouais, je suis bien. Ah ouais, c'est vraiment très bon. Ouais, c'est- Ouais. Non, en vrai, c'est bon, mais c'est pas ce que je préfère en vrai. Moi j'aime bien le chocolat. Mais en fait, c'est le fait de manger, enfin, ça m'a calmé. Parler en Oui, mangeant, oui, je capte. ça m'aide à me calmer et à me rendre compte que. Mais tu sais que je crois ça c'est un vrai truc, genre quand tu parles en mangeant, et ben du coup tu te rends compte que t'as moins faim ou vu que tu prends plus de temps, ça... alors que quand t'es là et genre t'es focus sur ton truc, tu fais que manger, Ouais, moi, bah je en fait. t'ai écouté, j'étais comme ça. Ouais. T'es sûr que tu veux pas? J'ai pas envie qu'ils le prennent mal. Bon, ça va. Ouais, C'est l'heure de la sieste? ouais c'est ça. Là c'est vraiment l'heure de la sieste pour le coup. On peut pas faire de kitesurf Ouais, malheureusement. parce qu'il fait mauvais ici. On a eu de la chance en sortant du resto qu'il y ait la pluie qui s'arrête, mais ce sera pas Ouais. des assez bonnes conditions. Ouais, bah là, le problème c'est que en fait, ouais, avec la pluie, ça a un peu stoppé le vent et du coup, en fait, il y aura pas, enfin là c'est mort, il y a pas de vent et ouais, en vrai, on aurait pu aller tester, enfin aller voir et tout ça, mais en fait, je sais d'avance que là, ça va pas être possible dans tous les cas, donc, Oui. donc ouais, dommage. La plage est à 1 heure à peu près, tu me disais? La plage, ouais, elle a 35 minutes, Ah oui, ça aller, va, 35 minutes 35. retour, ouais. Oui, donc en vrai, il y a de fortes chances que si on y va, il repleuve. Donc malheureusement, on ne pourra pas y aller. Si Dommage. jamais vous voulez qu'on revienne à Montpellier pour faire du kitesurf, dites-le moi. Mais ce sera plus en été. En tout cas, merci d'avoir passé la journée avec Bah moi. franchement, merci à toi hein, d'être venu, hein, c'était Bah, avec cool. plaisir. À la prochaine en kitesurf. Bah grave, ouais, j'ai envie de te voir en kite maintenant. Ok. Après t'avoir fait tester les burpees, je veux te voir en kite. Et C'est la suite logique. c'est la prochaine fois que je te vois, je te fais faire des burpees sur le sable. Hein. Je te préviens. Non mais en vrai t'inquiète, ok, sur le sable ça va, j'ai une bonne extension sur Ok, le sable. ça marche, Sur ça le sable marche. fin. Ouais, Il ok, est fin ou d'accord. pas? Bon, on va Bah, dire ça que marche oui. pas. Ouais, ça passe, ça c'est passe. ok, ça passe. Mais en tout cas, pas de kitesurf, on a quand même été à la salle, c'est déjà bien. Oui, c'était cool. Et on se revoit en été. Bah carrément, bah grave, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Insta, Antoine Olivier avec 2 L. Avec 2 L, ouais. Avec 2 L, C'est l'originalité. exactement. Et nous on se dit à très vite sur la chaîne, les gros bisous, prenez soin de vous et restez au chaud. Ciao, ciao.